Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juillet pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors je tiens à m'excuser pour le retard, j'ai été un peu souffrante ces derniers jours, donc j'avais pratiquement plus de voix, et il m'aurait été un petit peu compliqué de faire les taroscopes dans cet état, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre d'aller un peu mieux pour le faire. Donc c'est pour ça que je ne peux mettre que les vidéos aujourd'hui, et d'habitude c'est vrai que je les poste un petit peu plus tôt. Donc j'ai fait comme d'habitude un tirage en 3 cartes, les 3 premières cartes vont représenter votre tirage global, votre tirage général, et ensuite j'ai fait un autre petit tirage que je vous présenterai juste après, qui va concerner votre vie relationnelle et sentimentale. Donc pour le tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de la force accompagnée de la carte du jugement et de la carte de l'arcane sans nom qu'on appelle dans ce jeu la carte de la mort. Avec la carte de la force, ici on nous parle de faire preuve d'autonomie, de courage, de volonté et de détermination pour affronter une situation ou une personne. Il y a l'idée de s'affirmer, d'imposer ses conditions ou alors de poser ses limites. On pourrait ici vous demander de faire entendre votre voix et on vous encourage à ne pas céder face aux pressions, au chantage, etc. qu'on pourrait chercher à exercer sur vous. Alors la carte de la force est quand même une carte, on s'impose mais pas non plus dans la violence, hein. C'est plutôt, on se fait quand même respecter mais pour autant on n'est pas non plus dans l'excès, quoi. Voilà. Il y a l'idée aussi avec cette carte de prendre le taureau par les cornes et de passer à l'action. On vous encourage avec cette carte à mettre concrètement des actions en place visant à sortir d'une situation qui n'est peut-être pas épanouissante ou bien une situation qui ne mène à rien. Voilà, puisqu'avec le jugement, il y a l'idée voilà, d'être un peu dans l'impasse, hein. C'est aussi une carte qui va nous parler d'être confronté au jugement d'autrui ou encore à la critique de personnes. Et pour quelques-uns d'entre vous ici, on parlera peut-être de personnes qui pourraient être un petit peu humiliantes ou chercher à vous rabaisser, etc., à vous porter, on va dire, une forme de préjudice. Et ça pourrait représenter aussi des personnes un petit peu, avec la carte de la force, peut-être des personnes un peu autoritaires, etc., qui peut-être chercheraient un petit peu à, comment vous dire, à vous museler, en fait, à vous faire taire, quoi. Voilà. On pourrait aussi parler, donc avec la carte de l'arcane sans nom, de trancher une situation ou une relation, ou bien de couper des liens avec des personnes, notamment si c'est des personnes qui vous tirent un petit peu vers le bas. Avec la carte du jugement, il y a aussi quand même une forme importante de nouveauté, de renouveau qui s'opère dans votre vie, comme si vous passiez d'une situation à une autre. C'est l'idée un peu d'être en période de transition. Voilà. Et avec la carte du jugement plus la carte de l'arcane sans nom, il y a aussi l'idée de prendre conscience de certaines choses, ou alors d'ouvrir les yeux sur une situation, ou encore d'exprimer des choses que peut-être vous aviez gardées au fond de vous. Il y a l'idée un petit peu maintenant que ces choses doivent sortir, hein. Voilà. Comme si on avait cherché pendant très longtemps à vous faire taire et que maintenant vous allez devoir donner de la voix pour vous faire entendre. La carte de l'arcane sans nom, c'est aussi une carte qui va indiquer l'idée ici de faire le deuil d'une situation, notamment si cette situation devient un peu toxique ou un peu délétère. Il y a avec cette carte l'idée de faire table rase d'une situation pour repartir sur de nouvelles bases qui seront plus saines, de faire table rase par exemple du passé ou d'une situation liée à votre passé. Ou encore voilà, de faire du tri dans vos relations. Cette carte va aussi vous encourager à vous délester de tout ce qui serait superflu, tout ce qui ne vous apporterait plus rien de bon. Et avec cette carte, on prépare en quelque sorte le terrain pour construire ensuite de nouvelles fondations pour le futur. Voilà. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de la Maison Dieu, associée à la carte de l'ermite. Et ici, donc, cette combinaison avec la Maison Dieu et l'ermite, ça peut nous parler... Alors, la Maison Dieu, ça parle souvent d'une situation en lien avec une maison, hein. Donc, ça peut être votre maison, votre foyer. Sur un plan un peu plus relationnel, ça peut représenter aussi votre entreprise, donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, enfin, souvent la maison Dieu, elle sort dans un tirage pour indiquer un bâtiment. Donc soit c'est votre maison, ou soit c'est un bâtiment, peu importe lequel, mais qui est quand même proche de vous, enfin, dans votre environnement. Donc ça peut être votre entreprise, la maison familiale, etc.
Voilà. Vous pourriez aussi avec cette carte avoir le projet par exemple d'acheter une maison, hein, ça c'est tout à fait possible. Ça peut également nous parler de prise de conscience brutale ou de surprise concernant une personne de la famille ou du foyer, ou alors concernant une personne tout court, une personne dont vous êtes proche par exemple. Dans certains cas avec la maison Dieu, on pourra parler aussi de conflits ou de disputes, et plus particulièrement ici ce sera des disputes avec des proches ou des gens que vous connaissez. Voilà. Ça pourrait aussi nous parler de personnes qui pourraient tenter de vous imposer des choses, de vous contraindre à faire quelque chose, comme si en quelque sorte vous alliez un peu vous rebeller contre ces choses qu'on allait essayer de vous imposer de force, par exemple. Avec la carte de l'ermite, on pourrait aussi parler de prendre ses distances ou bien de fuir une situation ou une personne. Il y a l'idée avec cette carte d'une relation qui peut-être deviendrait un petit peu froide. Voilà. Ça pourrait aussi nous parler d'une certaine passivité, le fait que les choses n'avancent pas très vite. Et aussi, ça pourrait parler aussi pour une poignée d'entre vous, avec ces deux cartes, d'une certaine, comment dire ça poliment, on va dire une certaine abstinence sexuelle, hein. La maison Dieu, dans un tirage relationnel et amoureux, c'est souvent associé à la libido et à tout ce qui va être de l'ordre de la virilité masculine. Je vais pas vous faire un dessin, mais c'est vrai que la carte, vous voyez, cette espèce de grand bâton couleur chair, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais souvent ça exprime ce genre de choses. Et avec l'ermite, souvent, on pourrait avoir l'idée d'une d'une sexualité un peu en berne ou alors d'un manque de libido. Voilà. Ça pourrait aussi être, par exemple, dans le cadre d'un tirage amoureux, s'il y a un des deux partenaires qui a peut-être plus d'envie que l'autre et que ça peut créer des petites tensions, des petits conflits, etc., etc. Parce que voilà, avec le bâton de l'ermite qui est lui-même couleur chair, plus la carte de la maison Dieu, nous avons quand même deux très beaux symboles phalliques. Donc effectivement, dans ce genre de cadre, il est fort possible que cela puisse résonner avec certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Avec la carte de la force, on a aussi l'idée de maîtriser ses pulsions. La carte de la force, elle représente un peu le fait de, entre guillemets, de dompter la bête qui sommeille au fond de nous, hein. Donc effectivement, quand on a trois cartes de ce genre qui sortent dans un tirage en général, ça peut être révélateur de ce style de problématique. On va pas non plus rentrer trop dans le détail, mais voilà, il y a l'idée que, qu'on le veuille ou non, il va bien falloir qu'on maîtrise un peu nos pulsions. Parce que là, effectivement, oui, on a quand même pas mal de symboles qui se rapprochent de ça. Et voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.